Moi, je vais plutôt aller du côté oriental, on va faire un voyage. Je vais repasser un tout petit peu rapidement par la Grèce, Platon, un petit mot encore sur Platon, ensuite la pensée indienne, l'hindouisme, le bouddhisme, la réincarnation, parce qu'il faut forcément en parler, à mon sens, par rapport à l'oubli, puisqu'on oublie les souvenirs de nos vies antérieures, on peut avoir des réminiscences, le Bouddha il s'est rappelé de son millier de vies antérieures, remarquant que finalement toutes ces vies, finalement, elles peuvent être plus ou moins intéressantes, mais c'est pas là l'essentiel. L'essentiel, c'est le nirvana, c'est justement de ne plus avoir besoin de se réincarner, je parlerai un petit peu. Et enfin, on arrivera en Extrême-Orient, en Chine, avec la vision un peu taoïste sur la question de l'oubli, avec le yin et le yang, je terminerai là-dessus. Donc Platon, effectivement, tu en as très bien parlé, le l'été. D'ailleurs, Platon va créer un mot pour dire la vérité qui est très intéressant à partir de l'été, l'oubli, le fleuve de l'oubli, il va créer le mot aletheia, qui veut dire l'oubli de l'oubli, en quelque sorte. Le a, il est privatif, c'est l'absence d'oubli. C'est donc la réminiscence, le ressouvenir. C'est l'idée, finalement, que le philosophe, pour Platon, c'est celui... Parce que Platon croyait dans la transmigration des âmes, ce qui est une forme de croyance dans la réincarnation. Je rappelle qu'en Inde, ça sera plutôt la métempsychose, un peu différent, bon, je ne vais pas rentrer dans les détails. Mais il y a l'idée de la réincarnation aussi chez Platon, qui est d'ailleurs, à mon sens, c'est l'idée de Pierre Hadot, un héritage indien en Grèce, puisque les Grecs sont allés en Inde, même avant Alexandre. Alexandre est allé jusqu'en Inde, mais même avant, à l'époque de Platon, on connaissait déjà la pensée indienne. Il y a eu des échanges, certainement, entre l'Inde et la Grèce. Donc cette idée très ancienne de la réincarnation, qui est indienne certainement, on la retrouve dans le corpus platonicien, avec cette idée que le philosophe, c'est celui qui va se souvenir du nirvana en quelque sorte. Alors bien sûr, Platon n'utilise pas le mot nirvana, il utilise le mot monde des idées. Mais à mon sens, ça revient presque au même, c'est très proche. C'est un monde spirituel, un monde originel, où les âmes, nous étions de pures âmes, et nous contemplions les essences éternelles, essentiellement le bien en soi, le beau en soi et le vrai en soi. Mais pour Platon, c'est le beau qui a un privilège, parce qu'il est plus spectaculaire, il est plus éblouissant. Quand on voit un beau visage, par exemple, un beau paysage, mais Platon insiste surtout sur la beauté physique, humaine, on va se ressouvenir, le philosophe notamment, l'élu en quelque sorte chez Platon, va se ressouvenir de ce qu'il a vu avant. Parce que quand on tombe dans les corps, il y a une chute dans les corps chez Platon, idée qu'on retrouve aussi dans la pensée indienne, on oublie les essences éternelles qu'on avait vues dans ce monde spirituel, dans ce monde des idées. Et pour devenir, réaliser notre destin, devenir un être épanoui, un être réalisé, il faut finalement se ressouvenir de ces essences, du bien, du beau et du vrai. Donc aletheia, c'est la redécouverte du vrai à travers l'expérience de la beauté. On tombe amoureux de la beauté et à travers cet amour, on va s'élever, on va élever notre âme, on va devenir meilleur. On va passer d'abord de l'amour des corps, comme dit très bien Platon dans le banquet, à l'amour des âmes, jusqu'à l'amour du divin. Et on atteint cet état de perfection, de grâce, les hindous appelleront le nirvana, le sanskrit qui sera le mot nirvana, une sorte de vacuité pleine, de plénitude vide, de béatitude, pour reprendre le terme de Spinoza, un état où on est comblé, on ne désire plus rien. C'est pas le terme extinction du désir ou néant est une mauvaise traduction, c'est pas qu'il y a une extinction du désir. D'ailleurs, le mot nirvana est un mot sanskrit qui veut dire le feu qui se consume de rien. Donc c'est très paradoxal, c'est un feu qui n'arrête pas de brûler, mais qui n'a même plus besoin de carburant pour brûler, qui brûle toujours, mais qui brûle sans rien, quoi. Donc il y a un paradoxe, c'est un état paradoxal le nirvana, on ne peut pas vraiment le comprendre. C'est la vacuité, c'est pour ça que j'aime bien parler de vacuité pleine ou de plénitude vide. Il y a le yin et le yang d'ailleurs, le vide et le plein aussi dans l'idée de nirvana. Donc je passe de Platon, puisque Frédéric en a très bien parlé, je n'ai pas grand chose à rajouter sur Platon. Donc je passe à la pensée indienne, à l'idée de la réincarnation, telle qu'on la retrouve dans l'hindouisme en général, et dans le bouddhisme, parce que le bouddhisme a repris cette idée de la réincarnation. Alors c'est vrai, on peut s'interroger sur qu'est-ce qui se réincarne, puisque dans le bouddhisme, il y a le moi est illusoire. Donc il y a quelque chose qui se réincarne, mais ce n'est pas vraiment nous-mêmes. Est-ce qu'il y a vraiment une réincarnation individuelle ou pas? La question reste en suspens, à vrai dire. Ça dépend des écoles. Par contre, dans l'hindouisme, en général, dans le brahmanisme notamment, on est beaucoup plus, j'allais dire, moins mystique quand même, moins ésotérique que dans le bouddhisme. Il y a quelque chose qui se réincarne. C'est vraiment l'individu. Il y a vraiment l'idée, ça dépend des écoles dans l'hindouisme, mais il y a des écoles qui affirment vraiment, comme en Occident, une identité personnelle. Souvent, on a tendance à penser que l'hindouisme, c'est purement un mysticisme, où le moi n'existe pas, c'est faux. Il y a beaucoup d'écoles
indienne, puisque l'hindouisme c'est une collection de religions, hein, c'est pas une seule religion, c'est plein de religions, c'est un ensemble, une constellation de religions. Vous avez des branches de l'hindouisme où c'est vraiment d'autres personnes, personnellement, Frédéric va se réincarner un jour, ou si vous y croyez évidemment, n'importe qui parmi vous s'est peut-être réincarné, peut-être que vous avez déjà vécu des vies avant, vous êtes peut-être des âmes jeunes ou plus ou moins anciennes, alors les bouddhistes diront, et les hindous diront que les âmes anciennes ont plus de sagesse, le Bouddha, il avait plus d'un millier de réincarnations, il avait toutes ces incarnations successives lui donnent de l'expérience, de la sagesse. Alors que l'âme jeune, elle veut tout avoir, ça va être l'âme peut-être qui va avoir le plus de désirs physiques, l'âme qui aura envie de tous les plaisirs, donc qui sera un peu grossière, qui ne sera pas forcément mauvaise, hein, puisque dans l'hindouisme et dans le bouddhisme, on n'est pas dans un moralisme, il n'y a pas vraiment de mal et de bien, par-delà le mal et le bien, il y a plus ou moins d'élévation ou de manque de maturité, on va dire. Le mal serait plutôt un manque de maturité dans cette vision. Et finalement, comme chez Platon un petit peu, dans l'hindouisme, seuls les sages, les élus en quelque sorte, peuvent avoir des réminiscences de leur vie antérieure, comme le Bouddha, qui va effectivement revenir dans ses vies antérieures lors de sa méditation sous l'arbre sacré, dans la position du lotus, il revoit défiler toutes ses vies, il se rend compte de la vanité de ses vies physiques, il se rend compte que l'essentiel, c'est de ne plus avoir besoin, de rien désirer, de ne plus avoir de besoin d'être comblé. D'ailleurs, les bouddhistes disent très, très nettement, et les hindous aussi, ils sont très proches hein, pour l'essentiel, ils disent que chacun d'entre nous peut expérimenter ce nirvana dans sa vie, mais ça sera très bref, ça sera des instants de grâce, des moments où on est très heureux, on se lève le matin, tout va bien, on a peut-être fait un rêve extraordinaire, on a peut-être oublié d'ailleurs, on oublie nos rêves justement, mais c'est pas grave, on est dans un état de plénitude et on aimerait que le temps s'arrête, ou dans l'amour fou, ou dans des expériences très belles d'amitié, d'amour, de bonheur, on voudrait que le temps s'arrête. Donc c'est ça le nirvana, un moment où la roue du désir, où la roue du temps et du désir s'arrête. Et pourquoi, alors je reviens sur le pourquoi de notre question, pourquoi doit-on traverser le fleuve de l'oubli dans la vision indienne, que ce soit hindouiste ou bouddhiste encore une fois, parce que, tout simplement, si on se souvenait constamment de tout ce qu'on a vécu, on ne pourrait pas vivre, on ne pourrait pas s'adapter à la réalité. La vie deviendrait un enfer. On serait court-circuité constamment par des souvenirs plus ou moins douloureux. Ça peut être des souvenirs heureux, mais même les souvenirs heureux peuvent nous perturber. On serait constamment à vivre, justement, ce que rejette Nietzsche, à vivre dans le passé, dans la nostalgie du passé, dans la nostalgie des vies antérieures. D'ailleurs, les sages indiens sont assez prudents par rapport à la volonté, au désir, à la curiosité occidentale qui consisterait à faire des régressions dans les vies antérieures. Je donnerai un exemple célèbre en Californie, le chanteur anglais John Lennon, vous connaissez tous les Beatles, qui a été assassiné d'ailleurs par un fanatique, un malade certainement, et un an avant son assassinat, donc il suivait des cours de régression dans les vies antérieures, il croyait dans la réincarnation. Il avait d'ailleurs une Swamini autrichienne, indienne, une Swamini, qui faisait, elle s'appelait Ida Rolf, on appelle ça le rolfing, il s'agit de faire, à travers l'hypnose, vous pourriez, si vous y croyez bien sûr, faire des régressions dans les vies antérieures. Freud l'a utilisé pour la psychanalyse, il a abandonné l'hypnose, c'est d'ailleurs le docteur Charcot qui a appris l'art de l'hypnose à Freud, qui traitait les hystériques, mais Freud dira c'est simplement des souvenirs de la vie antérieure. Du point de vue de la réincarnation, vous pouvez aller plus loin que Freud en disant, mais pourquoi pas, peut-être que ces souvenirs, des choses qu'on n'a même pas vécues, c'est des souvenirs de nos vies antérieures. Parfois, il peut arriver, je donnerai des exemples tout à l'heure si vous voulez, mais d'avoir des flashs, ça pourrait être des flashs d'une vie antérieure, ou autre chose, j'en sais rien. Moi, j'essaie d'être un peu scientifique aussi, de prendre les faits, sans avoir forcément tous des croyances, évidemment. C'est des hypothèses, pourquoi pas, et c'est pas une hypothèse, s'il y a une survie de l'âme après la mort, pourquoi pas sous une forme de réincarnation. Mais ça peut être tout à fait autre chose aussi. Et donc pour Platon, comme pour les Indiens, c'est une bonne chose qu'on ne se souvienne pas de nos vies antérieures, ça on ne pourrait plus vivre. Et d'ailleurs, vouloir faire cette régression, comme le fera d'ailleurs John Lennon, ça peut être traumatisant, parce qu'on va voir des vies, voir des choses traumatisantes, comment on est mort. Il paraît qu'émotionnellement, encore une fois, que ce soit le cas ou pas, hein, ça peut être simple, ça peut être tout à fait autre chose, j'en sais rien. Mais faire ce genre d'expérience n'est pas anodine, je pense. Ça peut être douloureux.
Et en plus, dans la pensée indienne, il y a aussi une raison morale, parce qu'il y a quand même une morale dans la pensée indienne, il y a quand même une purification du karma, il faut purifier son karma. Si vous savez ce que vous avez vécu, c'est un peu de la triche d'une certaine manière. Parce que le but, c'est justement d'accepter son destin, d'accepter une vie difficile, d'avoir la foi. Voilà, il faut avoir la foi. Il faut avoir la foi que si on a une vie difficile aujourd'hui, pour un hindouiste, un brahmaniste notamment, c'est parce qu'on a fait des choses pas très bien dans une vie antérieure. Il faut qu'on paye. Il y a l'idée de la dette, une idée qui est centrale dans l'hindouisme. Le bouddhisme va un peu édulcorer les choses en disant bon, c'est plutôt un redoublement. On va se réincarner, c'est parce qu'il prendra cette image finalement que j'ai lue dans des livres bouddhistes de l'élève qui rate son bac, qui rate ses cours et qui redouble. Donc on lui dit c'est une chance de pouvoir redoubler. Bien sûr, c'est en même temps un peu, on prend ça comme une punition, mais on lui dit c'est pas une punition, c'est une deuxième chance qu'on donne. C'est vrai que parfois, je trouve l'idée qu'on retrouve dans le judéo-christianisme, qu'il y a une seule vie et qu'après il y a le paradis ou l'enfer, dans l'islam. Bon, c'est plus subtil que ça, chez les théologiens, Vatican, etc. C'est beaucoup plus subtil que ça, à mon avis. Ça, c'est la théologie de base. Bon, mais pour aller vite, c'est pour aller vite, c'est pour ça que je dis ça. Mais ça a quelque chose d'injuste quand même, parce qu'on se dit finalement, on ne savait pas, etc. Donc, alors que l'idée de la réincarnation, ça vous donne une deuxième chance, voire une troisième, etc. Mais en même temps, il y a quand même une sanction, c'est-à-dire que si vous avez mal agi, il y a quand même un prix à payer. Socrate d'ailleurs, dans la réincarnation, disait « je préfère subir l'injustice que de la connaître ». On peut d'ailleurs comparer la phrase de Socrate à celle de Confucius, parce que je viendrai sur le Tao et aussi sur Confucius, qui disait « je ne veux ni subir l'injustice ni la connaître ». Je pense que Confucius a raison. Il ne faut pas forcément... On a pu reprocher à Socrate, justement, Nietzsche lui a reproché d'être dans le martyre, de chercher justement la souffrance pour hériter d'un bon karma. Donc c'est quand même un petit peu tiré par les cheveux, d'une certaine manière. Je trouve Confucius beaucoup plus logique quand il dit « je ne veux ni subir l'injustice, on ne doit pas accepter l'injustice pour les autres, mais pas pour soi-même non plus. Il faut réclamer la justice pour soi-même aussi. » Et c'est vrai que la théorie de la réincarnation est une théorie, on peut en penser ce qu'on veut, mais qui est juste, d'une certaine manière, et même d'une justice arithmétique, mathématique, œil pour œil, dent pour dent, en gros. C'est un peu l'idée du talion, ou l'idée du Christ d'ailleurs, qui disait tout ce qui est lié sur la terre sera lié dans le ciel, et tout ce qui a été délié sur la terre sera délié dans le ciel. On récolte ce qu'on a semé, pour reprendre un proverbe célèbre. C'est ça l'idée. Et par contre, ce qui peut sembler un petit peu injuste, c'est qu'on doit payer, si on travaille des difficultés, on doit payer pour des fautes dont on ne se souvient pas. C'est nous qui les avons commises. Ce n'est pas nos ancêtres, parce que dans la religion, dans le judaïsme, on va beaucoup insister sur le problème des ancêtres, le péché originel qu'on hérite tous, le péché ancestral, donc on doit porter les fautes de nos ancêtres. C'est quand même un peu choquant, je trouve, parce que finalement, certes, on descend de ces personnes, mais pourquoi on doit prendre leurs fautes? C'est vrai. Bon, alors là, le problème dans la réincarnation, je ne dis pas que c'est forcément le problème est réglé. Il y a quand même un peu ce scandale, malgré tout, d'être puni pour des fautes dont on ne se souvient plus. Un peu comme, d'ailleurs, vous avez des circonstances atténuantes dans la justice, si on prend l'exemple de la justice humaine, qui n'est pas parfaite, certes. Pas toujours, ça dépend des pays, mais le fait d'avoir commis une faute d'une manière inconsciente, la justice en tient un peu compte. Je sais pas, je vais prendre peut-être un mauvais exemple, mais si vous prenez Roman Polanski, c'est peut-être l'ambiance cinéma qui fait penser à Roman Polanski, d'ailleurs il s'est intéressé un peu à la réincarnation de certains de ses films, d'ailleurs. Roman Polanski, il a eu comme excuse, alors la Californie, il ne pourrait rien savoir, mais en Europe, on s'est dit, il était sous quand il y a eu les actes, c'était... enfin bref. Évidemment, on pourrait très bien dire, ça n'excuse rien. Je veux dire, parce que sinon, ça peut être un calcul. On va se mettre en état d'inconscience avec de la drogue ou de l'alcool pour faire n'importe quoi et pour ne plus être... voilà. Bon. Mais c'est vrai que quand même, c'est le droit quand même d'un inculpé, quelqu'un qui est coupable d'un crime, de savoir de quoi on l'accuse. On voit ça parfois dans des films, d'ailleurs. Quelqu'un qui est accusé parce qu'il a été drogué ou il a été manipulé par les services secrets, il ne se rappelle plus. D'ailleurs, à propos de l'oubli, il y a un film que je trouve assez intéressant, c'est La mémoire dans la peau, où quelqu'un a fait un tas de choses, il ne s'en souvient plus. Petit à petit, ça va lui revenir. L'idée est assez intéressante. Donc l'idée de la réincarnation, c'est un peu ça, finalement. On paye, on traverse des choses, on ne sait pas, on se dit, mais qu'est-ce que j'ai fait au ciel pour que tout ça qui m'arrive, ou parfois un grand bonheur, on gagne au loto, mais on n'a pas spécialement mérité, c'est un coup de chance, comme on dit. Bon, dans l'hindouisme, on n'y croit pas au hasard, on n'y croit pas à la chance. Bon, peut-être qu'on a fait des choses extraordinaires, mais on ne se souvient pas. Dans une vie antérieure,
Donc traverser l'oubli, c'est une manière de remettre les compteurs à zéro, prendre un nouveau départ, parce que sinon la vie est encore une fois insupportable. Hein. On serait là, de ce point de vue-là, l'hindouisme est assez proche de Nietzsche. D'ailleurs, soit dit en passant, je fais un petit pont avec Nietzsche. Nietzsche était passionné par la pensée indienne, il a beaucoup lu, c'est que Schopenhauer d'ailleurs, qui a été son premier maître philosophique. Et Nietzsche a évoqué l'éternel retour, c'est une idée indienne, c'est une idée du cycle. Simplement, la différence entre Nietzsche et l'hindouisme, c'est que Nietzsche se dit athée, en tout cas matérialiste, donc pour lui, c'est plutôt une théorie matérialiste. À un moment donné, on revivra tout ce qu'on a vécu. Ce qu'on est en train de vivre maintenant, en ce moment, pour Nietzsche, on l'a certainement déjà vécu il y a peut-être des milliards d'années. Puisque à un moment donné, toutes les combinaisons de la nature sont épuisées, donc on finit toujours par retomber, par se rebaigner dans le même fleuve. Hein. Pour prendre Héraclite, on ne se baigne jamais dans le même fleuve, mais peut-être que si le fleuve est cyclique, un jour ou l'autre, on finira quand même par s'y rebaigner, d'après l'hindouisme aussi. C'est une pensée, comme tu l'as d'ailleurs très bien dit, une pensée cyclique. Donc l'oubli est toujours relatif, quelque part. C'est pour nous permettre d'avancer. Effectivement, si on n'oubliait jamais rien, on ne pourrait pas avancer. C'est le cas dans la théorie de la réincarnation pensée par l'hindouisme. Il ne faut pas se souvenir, sauf pour des élus qui ont une mission particulière, comme le Bouddha, le Dalai Lama, etc. D'autres exemples, qui doivent revenir sur Terre, qui auraient pu aller au Nirvana directement, le Dalai Lama, pour ceux qui dit qu'il est la 14e réincarnation d'un Bouddha historique, et donc il doit revenir pour éduquer, pour enseigner les personnes. C'est ce qu'on appelle les bodhisattvas, les Bouddhas de compassion. C'est une idée qu'on n'a pas dans l'hindouisme, qui est une logique beaucoup plus mathématique. Dans le bouddhisme, on dirait qu'il y a quand même le pardon, on peut revenir finalement si on est quelqu'un de très spécial, d'élu en quelque sorte. Et pour terminer ce périple, parce que je suis sûr que vous avez hâte d'intervenir, vous avez plein de questions ou de commentaires, je terminerai par l'Extrême-Orient, le taoïsme, la pensée chinoise, j'avais déjà évoqué Confucius. Ce qui est très intéressant par rapport à l'oubli, c'est la notion, l'oubli et la mémoire, d'ailleurs c'est la notion de yin et de yang. Parce que finalement, si on prend le couple yin-yang, d'une certaine manière, Frédéric a plutôt incarné, à mon sens, le côté yang occidental, et moi le côté yin oriental. L'oubli, on peut rapprocher l'oubli de la vacuité, du vide. Le yin, c'est avant tout le vide. D'ailleurs, il y a un très bel aphorisme dans le Tao Te Ching qui dit « Au commencement était la femelle obscure », qui est comparée d'ailleurs au vide. Hein. C'est la matrice. C'est la matrice, c'est le trou. La vie vient finalement du principe féminin pour Lao Tzu. Alors que Confucius, au contraire, va plutôt exalter le principe de la lumière, de l'action, le principe masculin, la politique, le principe politique. C'est très complémentaire en fait, Lao Tzu et Confucius. Or, l'oubli est nécessaire pour finalement recréer quelque chose, comme le dit très bien Balzac, hein, j'ai la phrase sous les yeux, oublier le grand secret des existences fortes et créatrices. Donc dans la vie, il faut des périodes yin et des périodes yang. Yang, ça serait plutôt la mémoire, ça serait plutôt l'action, justement, qui suppose la mémoire. Et le yin, ça serait plutôt l'oubli, le vide, l'eau par opposition au feu, etc. Donc un principe plus intérieur. L'oubli permet de renouveler nos forces. Très important de renouveler ses forces. Je reprends un peu ce qu'avait dit Frédéric avec le jour et la nuit. On a besoin de dormir, d'oublier. Alors on peut rêver, effectivement, on rêve la nuit, mais c'est une forme d'oubli. On oublie finalement ce qu'on a fait pour renouveler nos forces, sinon ça ne serait pas possible. La mort, d'une certaine manière, du point de vue spirituel, on pourrait dire, c'est une manière d'oublier ce qu'on a vécu. Peut-être que dans un certain moment, on est comme dans un sommeil, avec des rêves, hein, c'est un peu la vision d'ailleurs dans certaines religions. Hein, la mort serait comme un sommeil, mais on continue à rêver, donc quand on dort, on n'est pas mort, donc quand on est mort, on n'est pas vraiment mort, mais on n'a plus nos corps, on est moins actif, d'autre manière, et peut-être à un moment donné, on se réincarne ou pas, j'en sais rien, mais on peut très bien se dire, il y a peut-être un moment de sommeil, et ensuite on va se réveiller de nouveau pour une vie, on va se rendormir à nouveau, tout est en cycle. Et d'ailleurs le yin et le yang de la pensée taoïste montrent très bien ce cycle de la vie, entre le vide et le plein, la lumière et l'ombre, le jour et la nuit, l'eau et le feu, etc. L'homme et la femme, qui permet justement la création de la vie, tout simplement, la procréation, qui est une créativité extraordinaire, la principale. Après, évidemment, vous avez la créativité littéraire, etc., qui passe par l'oubli, par des phases,
je dirais, où on oublie tout, où on fait tout à fait autre chose. Hein. Les grands écrivains ont besoin de couper complètement, de ne plus écrire à un moment donné. Enfin, moi je fonctionne comme ça. Hein. Il paraît que beaucoup d'écrivains fonctionnent comme ça, Nietzsche fonctionnait comme ça aussi. Moi, on fait tout à fait autre chose, on oublie tout, on oublie finalement, on ne pense plus du tout à nos problèmes. Et c'est là souvent que la lumière va venir. Pareil en science, hein, les grands scientifiques, c'est au moment justement où ils sont complètement dans la vacuité, dans l'oubli de tous leurs chiffres, de leurs cours, etc. En vacances, par exemple, hein, l'état de vacances, d'ailleurs le mot vacances, on peut le rapprocher de vacancy, c'est la liberté, c'est le fait d'être dans la vacuité aussi, le mot vacances vient de vacuité, on fait le vide finalement, on est dans le yin en quelque sorte, et c'est souvent là qu'on a les idées les plus intéressantes, enfin, moi je l'expérimente, hein. On a tout oublié, donc on a permis à notre inconscient, quelque chose en nous, l'inconscient, l'âme, l'animal, n'importe, de se renouveler. Alors je terminerai, puisque c'est encore la période des vœux, c'est début d'année, nous sommes début d'année, on va dire, occidentale, mais bientôt le nouvel an chinois, avec l'année du cheval d'ailleurs, nouvel an chinois. Donc la nouvelle année, c'est l'occasion justement d'oublier l'ancienne année. C'est important de tout oublier de ce qu'on a fait en 2013 et de prendre un nouveau départ. Alors on a des résolutions, il y a cette tradition des résolutions, on a du mal à tenir, etc. Mais je crois que c'est important de faire peau neuve, comme le serpent d'ailleurs, hein, qui change de peau, qui se renouvelle, qui abandonne l'ancienne peau. Cette métaphore est intéressante. Donc soyons comme ce serpent finalement, qui change de peau, faisons peau neuve pour un nouveau départ. Ça permet finalement aussi, c'est l'occasion de se réconcilier peut-être avec les personnes avec qui on est indifférent, d'oublier justement, parce que parfois on a cette phrase que je trouve un peu ambiguë, je pardonne mais j'oublie pas, donc ça veut dire qu'on n'a pas pardonné, parce que c'est, je dirais même, peut-être que Nietzsche dirait avec moi, il vaudrait mieux d'abord oublier et puis pardonner ensuite, quoi. Il faut d'abord oublier et ensuite on pourra pardonner. D'ailleurs la vraie générosité, c'est d'oublier qu'on a donné. Parce que finalement, qu'est-ce qui gâche finalement parfois la pseudo-générosité, ce que l'on a beaucoup reproché aux religions établies justement, c'est ce calcul, se dire je vais donner pour recevoir dans l'au-delà, etc. Alors que le vrai don, c'est le don gratuit, on oublie qu'on a donné. Et donc, du coup, on donnera d'autant plus. Voilà. Apprenons à oublier aussi ce que nous avons donné, tout simplement. Je crois que ça peut être aussi une belle formule pour commencer une nouvelle année. Soyons généreux, la vraie générosité, c'est le don de soi, c'est d'avoir cette richesse, parce que contrairement à ce qu'on peut penser, et là on n'est pas dans la pensée cartésienne rationnelle, plus on donne, plus on aura de choses à donner, plus on sera riche. Donner ne nous appauvrit pas, contrairement à l'idée reçue. Évidemment, avec l'argent, ça ne marche pas. Hein. Si vous donnez, après vous n'avez plus rien. Ça ne revient pas, malheureusement. Mais au niveau du cœur, c'est différent. Au niveau de l'esprit, c'est différent. Là aussi, on est toujours dans cette pensée cyclique qu'on retrouve dans l'Inde, dans la Chine, en Grèce, un peu partout finalement, chez Héraclite et même chez des scientifiques, Lavoisier qui a repris Héraclite quand il a dit, c'est son dernier mot avant de laisser la parole, dans la nature, rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Voilà, c'est une vérité, à mon avis, absolument indiscutable. Vous avez le droit de discuter quand même, cette vérité de Lavoisier. Et d'Héraclite, parce que c'est Héraclite le premier qui l'a dit, qu'on retrouve dans la pensée asiatique. Voilà.